Chers enfants de ce siècle lointain du mien, je veux prendre la plume à la suite de mes sœurs pour vous délivrer le peu d'enseignements que j'ai reçus de ma vie en compagnie de mon époux Pythagore. Je me souviens lui avoir dit, lors de notre première rencontre, que si j'avais choisi la prêtrise et le célibat, c'est que je refusais une vie domestique sous la férule d'un mari peu instruit. En effet, plus les maris sont incultes et plus ils se comportent en maîtres envers leur épouse. Sans doute compense-t-il ainsi leur inculture. J'ai donc décidé de joindre ma vie à celle de ce savant, parce qu'il me promit la liberté et l'égalité. Pythagore savait que pour ma vie, je déciderais seul, personne ne pouvant décider pour moi. Si ma volonté fut volontiers admise, comprise et souhaitée par mon mari, elle fut tout autant rejetée par la communauté mâle de Crotone. Je me suis mariée par amour et pour l'amour. J'ai un souvenir toujours vivace de la cérémonie et de ce mot de mon époux. Avec moi, tu seras l'égal de l'homme. Ces mots m'ont ouvert au monde que je voulais connaître, les mathématiques, la philosophie, la médecine, vivre en femme et aimer en épouse. J'ai d'abord écouté la science de Pythagore avant d'accéder à l'enseignement. Je me suis passionnée pour cette sagesse et ce savoir délivré avec une grande clarté par mon époux. À son contact, je fis grandir mes connaissances et ma propre sagesse, à mon rythme, entourée d'amour, confiante en mon être de femme, parce que j'étais acceptée comme telle. J'ai appris à écouter l'intelligence de l'autre avant de solliciter la mienne, observer le monde avant d'agir sur lui. J'ai donc été quelques années acousmaticienne, celle qui fait le silence en elle pour écouter l'enseignement et le monde. Puis je devins mathématicienne, celle qui sait utiliser la connaissance. Cette longue période de silence fut pour moi l'occasion d'apprendre l'autre, de le considérer, de m'y trouver autrement. Je ne vous recommanderai jamais assez, mes enfants, le silence comme seule méthode d'apprentissage. Si vous désirez apprendre la musique, sachez l'entendre. Si vous voulez apprendre de votre professeur, sachez l'écouter. Si vous voulez apprendre d'un livre, faites silence en vous-même. Je vous avoue sentir la crainte quand je vois vos écoles pénétrées par le fracas du monde, frappant les enfants avant qu'ils ne connaissent ces langues. Vos écoles risquent de faire de vos enfants des êtres d'opinion et non des êtres de savoir. Parce que j'étais libre, je décidai de simplifier notre vie. Peu de choses dans la maison, mais toutes utiles. Rien d'onéreux, rien pour l'apparat. Il serait en effet sans raison de boire 2 jarres d'eau pour étancher sa soif quand un bol suffit. Les choses simples sont belles parce qu'elles sont remarquables, isolées de l'opulence qui les noie. Mes vêtements étaient très simples. Ne s'agissait-il pas de me protéger du froid? Le regard rempli d'amour de mon époux était ma parure. Mes enfants, il n'y a rien dans l'accumulation d'objets qui puisse vous apporter un bonheur quelconque. La félicité réside dans la mesure. Aimez les choses qui vous entourent. Si elles sont peu nombreuses, cet amour est possible. Aimez les quelques objets qui font la vie belle. Ils vous rendront cet amour. Les objets vieilliront comme vous. Ils n'en seront que plus attachants. Mon époux m'aimera à mes premières rides. Il aimera ces rides parce qu'elles sont miennes. Pourquoi m'encombrerais-je de fards pour les masquer? Nous sommes comme nous sommes aimés. Je sais qu'en vous disant cela, mes enfants, je peux vous paraître d'un autre temps, et vous n'avez pas tort, mais ce temps fut heureux, et il ne me semble pas que le vôtre le soit. Je suis triste de vous voir encombrés comme vos maisons et vos villes, distraits par ce qui vous entoure. Vous en oubliez qui vous êtes. Vous ne savez plus aimer vos amants et vos amantes. Vous n'êtes plus aimés. Je veux vous dire, depuis ces siècles qui nous séparent, que chacune ou chacun d'entre vous peut être heureux, si elle ou il en décide. J'étais résolue à consacrer ma vie à la connaissance et à l'amour de mon époux. J'ai donc quitté ma fonction de prêtresse parce que je l'ai voulu. J'ai épousé Pythagore parce que je l'ai désiré. J'ai écrit des livres parce que je l'ai décidé. Il a fallu pour cela que je me défasse des coutumes qui réglaient la vie des femmes. Il a fallu que je trouve un homme aidant. Il a fallu que je donne un sens à ma vie. Et je n'ai confié cette tâche à personne. Je l'ai fait et je l'ai montré à toutes les femmes de Crotone. Cette ville se métamorphosa. Un grand nombre d'étudiantes venaient écouter nos enseignements et les femmes s'en portèrent mieux. Elles vaquaient à des occupations qui n'étaient plus domestiques. Je prétends que Crotone fut une ville de femmes libres.
Le respect, l'égalité, la justice, voilà ce que mon mari et moi prônions. Priap recula devant les assauts de la sagesse. Nous étions finalement un groupe d'humains pour lequel la connaissance n'avait pas de sexe. Les épouses venaient entendre l'enseignement, les épouses prenaient la parole, les épouses décidaient pour elles-mêmes. Nous décidâmes de porter le savoir aux plus démunis pour qu'ils naissent au monde, pour que leurs intelligences ne soient pas exclues de la cité. Quelle serait Croton si l'égalité n'était réservée qu'aux femmes riches? Serait-ce l'égalité? Je me suis particulièrement occupée de l'enseignement des enfants. Je leur ai appris à apprendre et à en faire une jubilation. Enseigner, c'est incarner le savoir, c'est lui donner la chaleur du corps, la richesse du verbe, la nuance du ton. C'est l'art de rechercher la bonne question à laquelle le monde a déjà répondu. Enfants, pauvres et riches, femmes, pauvres et riches, hommes, pauvres et riches de Croton s'unissaient dans cette quête d'un peu plus que soi. Je suis fière de vous dire, mes chers enfants, qu'il y eut un endroit où les femmes ont construit leur destin et furent libres de le faire. Il fut un temps où l'égalité fut possible et j'en remercie Pythagore, mon époux, qui en fut l'initiateur. Mes enfants, ne cherchez aucune richesse hors de celle que vous possédez en vous. Ne cherchez aucun moyen et appliquez-vous à ne pas perdre les vôtres. Et puis, pour vous quitter, je vous implore de retrouver le silence dans votre monde inondé de bruit. Trouvez l'abri pour cesser le vacarme qui perturbe votre sagesse et assourdit votre pensée. À l'instar des femmes de Croton, retrouvez une pensée qui soit la vôtre. Cultivez-la par la connaissance. Faites-en un joyau qui éclairera une vie qui soit la vôtre. Quant à vous, mes filles, n'oubliez pas ce que nous avons accompli. Poursuivez notre œuvre pour que je ne disparaisse pas de vos mémoires. Je ne veux pas mourir de foi. Votre mère aimante, Théano.